Imaginez ceci, vous vous réveillez, vous vous promenez et où que vous alliez, la mer s'étend à vos yeux. La vue est accompagnée d'une atmosphère chaleureuse, de beaucoup de soleil, de vagues qui se brisent doucement sur votre rivage et d'oiseaux qui volent dans le ciel. Au centre-ville, des fleurs aux couleurs vives s'épanouissent, des sourires et des salutations vous attendent et des chalets d'été bas couvrent le sol. C'est la beauté de la Méditerranée. Imaginons que cet endroit soit votre résidence et qu'il s'agisse d'un pays de l'Union européenne. Non, non, ce n'est pas Malte, c'est Chypre comme tout le monde la connaît dans le monde entier. Chypre est représentée dans l'un des 10 meilleurs pays du monde où vivre. Les citoyens de Chypre, nés à Chypre, et même les citoyens ayant d'une manière ou d'une autre acquis la citoyenneté chypriote, ont l'un des passeports les plus puissants du monde entier. De cette façon, ils ont la possibilité d'habiter un endroit parfait et 8 milliards de personnes dans le monde entier se classent en dessous d'eux. Allons donc explorer l'île-État, célèbre pour être appelée la République de Chypre dans cette vidéo. Tirons une conclusion alors sur la question de savoir si la République de Chypre, qui gouverne la partie sud de l'île, est réellement un pays dans lequel il fait bon vivre. Les géographes savent que l'île, célèbre pour son nom de Chypre, est située en Méditerranée orientale, au sud de la Turquie. La position de l'île est telle qu'elle se trouve à seulement 71 km des côtes de la Turquie. Le tiers nord de l'île est sous administration de la République turque de Chypre du Nord. Néanmoins, elle n'est reconnue par presque aucun État du monde entier, à l'exception de la Turquie, et n'entretient aucune relation internationale. La Grèce, située à 900 km, est demain le principal soutien de l'administration des Grecs à Chypre, régnant sur plus des 2 tiers de l'île dans la partie sud. Tous les pays, en particulier ceux d'Europe, reconnaissent la République de Chypre, située dans la partie sud, et entretiennent des relations commerciales avec elle dans la pratique. Plus important encore, ces citoyens ont des passeports solides. Là-bas, la plupart des citoyens sont d'origine grecque et son appartenance ethnique et sa culture ont beaucoup en commun avec la Grèce. L'île de Chypre, dans son intégralité, s'étend sur 9250 km² et 5500 km², soit 60% de l'île, sont sous administration de la République de Chypre et le reste est sous administration de la République turque de Chypre du Nord. Chypre, un pays de l'Union européenne et un pays reconnu par la législation, occupe aujourd'hui une population d'environ 1 500 000 habitants. En outre, cette île a une particularité, c'est le seul endroit au monde dont la capitale est partagée en 2 parties. Nicosie, située dans la partie centrale de l'île de Chypre, est à la fois la capitale des Grecs et celle des Turcs. Bien que plus de la moitié de son territoire soit aux mains des Chypriotes, sa partie supérieure est aux mains des Turcs. En dehors de la politique, 1 500 000 Chypriotes ont un rythme de vie détendu, semblable à celui des Grecs. Il existe un dicton à Chypre décrivant leur attitude de vie lente et simple, et cela se voit dans le fait qu'ils vivent longtemps, beaucoup d'entre eux vivant facilement jusqu'à 90 ans et plus. Cependant, Chypre n'est pas un pays bon marché à visiter. En tant que nation insulaire, le développement agricole et industriel est limité et elle vit donc des marchandises livrées par voie maritime et aérienne, et son utilisation comme destination touristique gonfle les valeurs immobilières et commerciales et donc les frais de subsistance par jour dans de nombreux endroits du continent. Par exemple, Limassol, l'une des villes les plus importantes et les plus chères de Chypre, est située dans le sud de Chypre et répondra à tous vos désirs d'une ville chaleureuse dans un endroit méditerranéen avec des fronts de mer. Ainsi, il n'est pas possible d'obtenir un appartement à Limassol pour moins de 800 €. Aujourd'hui, tout appartement de moins de 800 € est considéré comme un pari risqué et un problème pour les agents immobiliers. Il est possible de trouver des appartements moins chers à une certaine distance du centre-ville, voire même de les voir se révéler être des ruines. Tout appartement à Limassol coûtera 50 € le mètre carré. Ainsi, si vous désirez un studio de 25 mètres carrés, votre paiement mensuel sera confortablement supérieur à 1 000 €. Le coût de la vie est assez élevé par rapport aux autres pays, mais il n'est pas forcément nécessaire de s'installer dans la ville la plus chère pour réaliser son rêve chypriote. Dans le sud-ouest de Chypre, par exemple, on trouve des lotissements de type villageois comme Mandria, sans plage ni port, mais à un prix moins élevé. Dans ces zones, on peut louer des appartements de luxe pour environ 500 € par mois. La plupart sont en euros, car Chypre fait partie de l'Union européenne et sa monnaie nationale est l'euro. En outre, bien que la langue officielle de Chypre soit le grec, vous pouvez gérer toutes vos affaires à Chypre en anglais et développer votre vie sociale. Le mieux, c'est que même en hiver, quand il fait le plus froid, la température est comprise entre 10 et 12 degrés Celsius.
Si vous venez à Chypre même en hiver, vous pourrez probablement vous déplacer en vêtements légers à manches de courtes. Vous ne verrez même pas de Chypriotes en épais vêtements d'hiver pendant les mois d'hiver. Parce que c'est une île, quiconque souhaite séjourner sur l'île doit avoir une recommandation appropriée pour pouvoir réaliser tout type d'affaires. Laisser une première impression positive à vos clients est primordial, car les Grecs croient en une solide réputation et en la confiance. À Chypre, les relations sont importantes. Les gens utilisent les recommandations de connaissances et d'amis lorsqu'ils recherchent un emploi ou lorsqu'ils embauchent un service. Bien qu'il s'agisse d'un pays de l'Union européenne, Chypre ressemble presque à un grand village et non à une économie de corporation dans la plupart des cas. Il n'y a pas de multinationales dans la plupart des secteurs et en tant que tel, trouver des professionnels fiables dépendra beaucoup des recommandations par le bouche à oreille. Étonnamment, en tant que pays insulaire, Chypre a même une forte densité de voitures qui circulent dans ses rues, ce qui contribue à la congestion du trafic. Il y a une autre chose qui peut être différente pour vous concernant la circulation dans le pays, c'est que la circulation vient de gauche. Ainsi, le volant des voitures dans la circulation est sur le côté droit de la voiture et non du côté gauche. Cela est dû au fait que l'île était une colonie britannique jusqu'en 1960, ce qui a influencé la façon dont la circulation s'y déroulait. Cette culture de la circulation n'a jamais changé après l'indépendance et est toujours présente à Chypre en tant qu'héritage britannique. Comme vous le savez, au Royaume-Uni aujourd'hui, les voitures s'y roulent du même côté et ont le volant à droite de la voiture. À Chypre, un trajet entre les deux extrémités d'une île prend environ 2 heures titure. D'une certaine manière, vous pouvez faire le tour de l'île entière en quelques heures. Il n'y a pas de chemin de fer ni de métro dans le pays. Les taxis, les compagnies de bus et les minibus assurent le transport à Chypre. À Chypre, les citoyens se lèvent à 6 heures du matin et à 9 heures. Tout le monde est au travail. Laisser une première impression positive à vos clients est primordial, car les Grecs croient en une solide réputation et en la confiance. À Chypre, les relations sont importantes. Les gens utilisent les recommandations de connaissances et d'amis lorsqu'ils recherchent un emploi ou lorsqu'ils embauchent un service. Bien qu'il s'agisse d'un pays de l'Union européenne, Chypre ressemble presque à un grand village et non à une économie de corporation dans la plupart des cas. Il n'y a pas de multinationales dans la plupart des secteurs et en tant que tel, trouver des professionnels fiables dépendra beaucoup des recommandations par le bouche à oreille. Étonnamment, en tant que pays insulaire, Chypre a même une forte densité de voitures qui circulent dans ses rues, ce qui contribue à la congestion du trafic. Il y a une autre chose qui peut être différente pour vous concernant la circulation dans le pays, c'est que la circulation vient de gauche. Ainsi, le volant des voitures dans la circulation est sur le côté droit de la voiture et non du côté gauche. Cela est dû au fait que l'île était une colonie britannique jusqu'en 1960, ce qui a influencé la façon dont la circulation s'y déroulait. Cette culture de la circulation n'a jamais changé après l'indépendance et est toujours présente à Chypre en tant qu'héritage britannique. Comme vous le savez, au Royaume-Uni aujourd'hui, les voitures s'y roulent du même côté et ont le volant à droite de la voiture. À Chypre, un trajet entre les deux extrémités d'une île prend environ 2 heures titure. D'une certaine manière, vous pouvez faire le tour de l'île entière en quelques heures. Il n'y a pas de chemin de fer ni de métro dans le pays. Les taxis, les compagnies de bus et les minibus assurent le transport à Chypre. À Chypre, les citoyens se lèvent à 6 heures du matin et à 9 heures. Tout le monde est au travail. Étant donné le coût de la vie à Chypre par rapport à la plupart des autres pays du monde, les familles de la classe ouvrière et de la classe moyenne n'ont aucune chance d'y émigrer plus tard. Ce sont généralement des familles européennes aisées qui y vivent à plein temps, comme en témoignent les nouveaux immeubles, presque tous composés de villas avec piscine privée, et l'accession à la propriété pour les citoyens ordinaires n'est pas une option envisageable. Les personnes aisées achètent non seulement des propriétés, mais amarrent même des yachts dans les ports de Chypre. En raison de sa situation géographique proche de l'Afrique et du Moyen-Orient, l'île attire même des réfugiés syriens en quête de ses côtes. Pourtant, même pour eux, Chypre s'avère décevante dans de nombreux cas. Même si une partie des réfugiés qui arrivent là sur l'île sont accueillis par le gouvernement chypriote, celui-ci ne leur verse qu'une allocation mensuelle de 200 €. En outre, les réfugiés n'ont même pas la possibilité de s'installer dans les zones peuplées de Saint-Pedlé de l'île. Ils ont préparé pour eux de petits logements dans la plupart des villes rurales de l'île où ils peuvent chercher refuge. Les réfugiés à Chypre ont la chance de travailler au salaire minimum dans des chantiers de construction, des stations-service et des magasins. Ceux qui ont un casier judiciaire vierge sont expulsés de l'île à vie. La plupart des réfugiés à Chypre sont des Africains et des Moyen-Orientaux.
Une enquête de 2023 estime qu'environ 40 000 réfugiés résident à Chypre. Le gouvernement accorde des incitations aux entrepreneurs du tourisme, notamment pour l'ouverture d'hôtels de charme. La plupart des rues latérales de l'île sont bordées de bâtiments en pierre de 50 ans et plus. Ces bâtiments, le plus souvent de 2 ou 3 étages avec des cours privés, peuvent être restaurés et réutilisés à des fins touristiques. En restaurant ces bâtiments plus anciens et en les restituant à la société, les propriétaires peuvent bénéficier d'incitations fiscales et de mesures de location. En conséquence, on peut souvent trouver à Chypre des maisons individuelles anciennes, restaurées et rénovées, qui ont été transformées en pensions ou en maisons d'hôtes. Ces types d'hébergements présentent une alternative moins coûteuse aux hôtels et les visiteurs soucieux de leur budget les préfèrent. Cependant, le système bancaire à Chypre et dans les pays européens peut vous dérouter. Par exemple, dans les pays européens, on ne peut pas effectuer d'achat en espèces supérieures à 10 000 €. À Chypre, ce n'est pas différent. Si vous souhaitez acheter un article que vous trouvez abordable dans le pays et qui coûte plus de 10 000 €, vous devez utiliser une carte de crédit. Autrement dit, vous ne pouvez pas effectuer d'achats importants sans passer par une banque. En effet, dans la majorité des pays européens, les banques sont censées le moyen officiel de taxation des particuliers. Pour cela, la plupart des pays encouragent les transactions bancaires de manière à ce que les impôts appropriés puissent être collectés. À Chypre, les impôts à la somba et les impôts à Sanko sont pris si au sérieux que même les parcelles funéraires sont soumises à un impôt. Par exemple, si une personne vit dans une ville de l'ouest de Chypre, par exemple à Bafra, et souhaite être enterrée dans cette région, elle devra payer une taxe funéraire au service gouvernemental compétent. Cependant, cela ne doit pas décourager car Chypre est également un paradis fiscal pour les entreprises. Par exemple, un nomade numérique et un expert en commerce électronique peuvent vivre à Chypre pendant 5 ans et bénéficier de privilèges en termes de certains revenus tels que les dividendes. Par exemple, dans la plupart des pays, une partie de l'impôt sur les sociétés est collectée, mais un paiement supplémentaire de 10% est prélevé auprès des actionnaires des entreprises lorsqu'ils retirent leurs actions de leurs revenus nets. À Chypre, aucun impôt sur les dividendes n'est prélevé auprès de vous. Vous payez simplement l'impôt général sur le revenu en votre nom ou au nom de votre entreprise. Dans votre pays, votre impôt sur le revenu est collecté proportionnellement à vos revenus annuels. Ce taux démarre à 20% et atteint 35%. On peut donc vivre dans ce refuge de vacances, au climat parfait sans frissonner, bénéficier des privilèges de l'Union européenne et gérer une entreprise avec des impôts équitables. Chypre est peuplée d'une forte densité de chats, de la même manière que les chats peuplent la Turquie. Au fil des ans, ils ont vécu et se sont développés en harmonie avec l'environnement chaleureux de l'île. En se promenant dans une rue, en mangeant dans un restaurant, il n'est pas du tout inhabituel de voir des chats faire leur apparition en quête de nourriture. Ils sont également omniprésents sur les marchés de produits de la ville. Il y a un marché public le samedi où les Chypriotes revendiquent fièrement que les fruits et légumes à vendre sont purement biologiques et produits naturellement. La production agricole à Chypre est plus importante par rapport à celle de la partie turque, simplement parce que la plupart des terres les plus fertiles de Chypre sont sous contrôle chypriote grec. Les agriculteurs grecs produisent une gamme de produits tels que des olives, de l'huile d'olive, des pommes de terre et des carottes, ainsi que de nombreux autres légumes, et contribuent énormément à l'économie agricole de Chypre. Ils produisent beaucoup de vin dans leurs fermes et ont un fromage, le halloumi. C'est pourquoi on trouve beaucoup de personnes âgées sur cette île, car elles consomment des aliments et des huiles naturelles, notamment de l'huile d'olive. La plupart des personnes de 70 ans ne souffrent pas de maladies cardiovasculaires. Les Chypriotes, en revanche, aiment beaucoup manger de la viande grasse. Les Chypriotes mangent avec voracité de la viande d'agneau grasse. Au Moyen-Âge, la plupart des habitants de Chypre vivaient dans leur rang dans les régions montagneuses de l'intérieur et non sur les côtes. Les fronts de mer n'étaient pas propices à l'agriculture et à l'élevage, avec des rafales puissantes et des terres agricoles pauvres, et les humains y vivaient en nombre réduit. Dans ces régions intérieures, ils se concentraient tupiama sur l'élevage d'animaux, de chèvres et de moutons, et sur une consommation élevée de viande dans leur régime alimentaire. Bien qu'ils soient une communauté insulaire, les Chypriotes ont toujours consommé beaucoup de viande par rapport aux poissons. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les Chypriotes sont très vulnérables à la maladie d'Alzheimer et au diabète, et les maladies cardiaques sont répandues chez les plus de 70 ans. Contrairement à Chypre du Nord,
une société du thé parmi laquelle prévaut une forte culture du thé. Aucune culture du thé ne prévaut parmi les Chypriotes grecs. Les Turcs boivent du thé dans le nord de Chypre et à Chypre même, mais dans le sud de Chypre, le café est préféré au thé. Dans les restaurants et les cafés de Chypre, il est pratiquement impossible de prendre du thé devant soi. Vous pouvez trouver presque n'importe quel type de café dans ce pays, et la plupart du temps, vous verrez tout le monde boire du café. Les Chypriotes ne boivent du thé que lorsqu'ils sont malades. Les Chypriotes importent tout ce qu'ils n'ont pas dans les pays proches d'eux, comme Israël et l'Italie. La partie sud de Chypre n'a aucun commerce avec la République turque de Chypre du Nord parce qu'ils croient et présument qu'elle est occupée par la Turquie. Il y a une autre raison à la longévité des habitants de cette île, c'est que les insulaires sont bavards. Au Moyen-Âge, la plupart des habitants de Chypre vivaient dans leur rang dans les régions montagneuses de l'intérieur et non sur les côtes. Les fronts de mer n'étaient pas propices à l'agriculture et à l'élevage, avec des rafales puissantes et des terres agricoles pauvres, et les humains y vivaient en nombre réduit. Dans ces régions intérieures, ils se concentraient tupiama sur l'élevage d'animaux, de chèvres et de moutons, et sur une consommation élevée de viande dans leur régime alimentaire. Bien qu'ils soient une communauté insulaire, les Chypriotes ont toujours consommé beaucoup de viande par rapport aux poissons. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les Chypriotes sont très vulnérables à la maladie d'Alzheimer et au diabète, et les maladies cardiaques sont répandues chez les plus de 70 ans. Contrairement à Chypre du Nord, une société du thé parmi laquelle prévaut une forte culture du thé, aucune culture du thé ne prévaut parmi les Chypriotes grecs. Les Turcs boivent du thé dans le nord de Chypre et à Chypre même, mais dans le sud de Chypre, le café est préféré au thé. Dans les restaurants et les cafés de Chypre, il est pratiquement impossible de prendre du thé devant soi. Vous pouvez trouver presque n'importe quel type de café dans ce pays. Et la plupart du temps, vous verrez tout le monde boire du café. Les Chypriotes ne boivent du thé que lorsqu'ils sont malades. Les Chypriotes importent tout ce qu'ils n'ont pas dans les pays proches d'eux, comme Israël et l'Italie. La partie sud de Chypre n'a aucun commerce avec la République turque de Chypre du Nord parce qu'ils croient et présument qu'elle est occupée par la Turquie. Il y a une autre raison à la longévité des habitants de cette île, c'est que les insulaires sont bavards. Les Chypriotes ne sont pas des égoïstes et des solitaires. Ce sont leurs sourires chaleureux et aimables les uns envers les autres qui leur permettent de vivre longtemps. Historiquement, Chypre a longtemps été une escale importante sur les routes maritimes entre l'Asie et l'Europe. Comme Malte, c'était une escale clé pour les marins et les marchands déchargeant des marchandises entre les navires, mais les dimensions plus grandes de Chypre en ont fait une escale plus importante, et donc une escale désirable pour quiconque souhaitait des colonies plus durables. Au fil des siècles, l'île a joué un rôle clé dans les aspirations de la Méditerranée orientale, d'une succession d'empires, dont les Romains, l'Empire ottoman et les Britanniques. Des vestiges de son passé tumultueux sont encore visibles aujourd'hui, avec des colonnes et des ponts datant de l'époque où elle était sous Venise, disséminée dans son paysage. En 1878, cette île a été concédée aux Britanniques ou louée pour 92 000 livres sterling avec une réserve selon laquelle sa suzeraineté serait toujours aux mains des Ottomans. Car à cette époque, les Turcs avaient perdu des batailles contre les Russes et cherchaient de nouvelles sources de ressources. Et puis, lorsque les Ottomans décidèrent de s'allier aux Allemands lors de la Première Guerre mondiale, les Britanniques prirent possession de l'île et l'annexèrent. Dans les années qui suivirent, les Britanniques furent chassés de l'île par les Grecs et les Turcs. Et Chypre devint le véritable propriétaire de Chypre. Aujourd'hui, si nous prêtons une attention particulière à la généalogie faciale et corporelle des Chypriotes, nous pouvons voir que les humains n'ont pas la peau blanche et pas du tout la peau foncée. Les humains sont bronzés, de couleur auburn en général. Bien qu'ils soient d'origine européenne, les Chypriotes se sont adaptés au fil des ans à leur environnement chaud, les hautes températures successives ayant entraîné une modification héréditaire de la peau qui passe du clair au bronze. En conséquence, de nombreux Chypriotes ont un visage et des mains naturellement bronzés. En termes de perspective, les Chypriotes peuvent être divisés en deux groupes. Les Chypriotes plus âgés, à savoir ceux de plus de 60 ans, sont traditionnels et obéissent à des coutumes et des valeurs établies de longue date. Les Chypriotes plus jeunes, en revanche, ont une vision libre de pensée. Les Chypriotes plus jeunes n'ont pas de rancune profonde envers les Turcs et envers un pays quelconque à l'égard du passé de Chypre. Les anciens Chypriotes, par exemple, désigneront les visiteurs d'une origine nationale qui n'est pas chypriote
et qui arrivent à Chypre plus tard dans leur vie sous un nom tel que Zeno, un nom pour un étranger, et les excluront. Les anciens ont un esprit fixe et des règles de vie fixes. Par exemple, ils ont une forte préférence pour le confort. Par exemple, si vous avez loué une propriété à un chypriote âgé et que vous essayez de le contacter pendant les jours fériés, comme le samedi et le dimanche, vos appels ne recevront pas de réponse. Vous devrez le contacter le lundi, car il n'utilise pas d'outils de messagerie tels que WhatsApp, et la plupart d'entre elles n'utilisent pas de smartphone. Comme je l'ai mentionné, Chypre est un pays chrétien orthodoxe et a des croyances similaires à celles de la Grèce. Il y aura de nombreuses églises dans le pays, à la fois pour son riche patrimoine et pour son usage. Pour visiter une église à Chypre, il faut y assister pendant les heures de service religieux, lorsque le service est en cours, sinon, on ne peut pas entrer dans une église lorsqu'il n'y a pas de service. Le développement public et des infrastructures à Chypre est assez sous-développé en termes d'infrastructures et de développement des services publics. Par exemple, le climat chaud de Chypre la rend particulièrement vulnérable aux incendies, et un gros incendie pourrait brûler des agglomérations entières. À cela s'ajoute le fait que la République de Chypre ne dispose pas d'un système d'extinction rapide des incendies capable de lutter contre les grands incendies. En conséquence, ses citoyens ont une phobie enracinée des incendies en général et des conséquences potentiellement catastrophiques des incendies en particulier. En revanche, Chypre subit constamment des tempêtes de poussière dans ses îles. De plus, ces tempêtes de poussière brûlent les produits agricoles et les structures résidentielles. Chypre se trouve également dans une zone sismique. Si votre pays d'origine n'a jamais connu de tremblement de terre, à Chypre, dans les îles grecques et dans les pays méditerranéens comme Chypre, les tremblements de terre vous feront probablement peur. Dans les golfs méditerranéens, les tremblements de terre atteignent une magnitude supérieure à 7, ce qui est une cause directe de l'effondrement des bâtiments dans les anciennes agglomérations. C'est pourquoi les immeubles de grande hauteur, tels que les gratte-ciel et les immeubles d'appartements, sont presque inexistants à Chypre. Les bâtiments de Chypre comprennent des immeubles de faible hauteur, et la plupart des bâtiments n'ont pas une hauteur supérieure à 2 étages. Par ailleurs, Chypre a acquis un surnom assez inhabituel, l'île des divorces. C'est vrai mes amis, apparemment, la vie à Chypre n'est pas toujours parfaite pour les couples mariés. De nombreux couples immigrent à Chypre, enchantés par sa beauté, mais se rendent vite compte que les mariages ne fonctionnent pas pour eux. Selon une enquête réalisée en février 2019, Chypre détient la plus grande proportion de divorces de l'Union européenne. Viennent ensuite Chypre, puis la Lituanie et la Hongrie, qui ont le record d'une proportion élevée de divorces en Europe. À Chypre, par exemple, 9 couples mariés sur 1000 se séparent, mais là, la plupart d'entre eux se séparent en fait pour infidélité. En particulier, les travailleurs du tourisme trompent aussi les invités qui visitent Chypre pendant un certain temps. C'est tout ce qui concerne Chypre pour aujourd'hui, mes amis. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo et de me rejoindre dans mes futurs voyages et visites. Au revoir.